bienvenue dans ce nouveau thé tricot blabla. Je suis Myriam et vous êtes ici dans mon domaine créatif, mes envies, mes folies, mes passions, mes élucubrations, enfin bref, tout ce qui se rapporte au domaine créatif et essentiellement au tricot, je l'avoue. Sorry. Essentiellement au tricot pour le moment. J'ai dit que je m'appelais Myriam. Oui, hein, je vous l'ai dit. De toute façon, c'est marqué dans le titre. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Nous, ça va, le soleil est de retour, enfin. Alors, comment dire, j'ai l'impression qu'on a passé vraiment un moment compliqué. Mais alors, pas du tout. On a eu juste une journée entière de pluie, chose qui n'est jamais arrivée, je crois, depuis. Qui n'est pas arrivée depuis. Et j'ai l'impression qu'on est passé dans un tunnel hors du temps. Mais non, pas du tout. Nous sommes lundi 11 novembre à l'heure où je vous parle. Et donc samedi, on a eu une journée de pluie, mais horrible. Point météo, vous vous en foutez. Tout ça pour vous dire en fait que ça agit sur le moral, je trouve. Parce qu'ici, on n'a pas l'habitude. Voilà. Aujourd'hui, il fait très beau. Il y a du vent, malheureusement. Mais il fait très, très, très beau. Et ça fait du bien, ça fait plaisir. Mais le temps a changé. Nous sommes passés d'un flux de sud à un flux de nord. Donc, je porte mon Wendy's Fern que j'ai tricoté avec la laine de la chaussette sock de chez Zeman. Donc, il râpe toujours un petit peu. Hein. Il faudrait que je le relave et que je le relave. Il va feutrer, mais... Oh, pardon, je vous ai fait bouger. Mais c'est vrai que, il râpe un peu. Et là, hop. Mais il s'est tellement étiré dans la longueur. Mais j'aime bien parce qu'en fait, on peut faire plusieurs tours. Là, je le porte juste comme ça pour cacher ça qui est moche. Mais je veux dire, voilà. Je porte aussi... mes chaussettes. Alors, attendez. Vous êtes prêts? Mince, elles sont retournées. Mes chaussettes. Hop. 1, 2, 3. Ce sont les chaussettes flèches. Alors, en français, parce que je ne sais plus. De mon livre Tricot norvégien. Voilà. Et franchement, je suis super contente parce que comparé aux autres chaussettes, je peux pas mettre mes pieds derrière la tête, mais bon bref, comparé aux autres chaussettes, voilà pourquoi je veux pas. Elles sont, j'ai fait des talons renforcés derrière et j'avoue que c'est vrai que c'est assez confort. Voilà. Bien que j'aime aussi les autres petits talons, les Shadow Wrap là, parce qu'en fait elles mettent le pied, je trouve, dans un petit cocon un peu plus serré. Mais là, c'est vrai qu'elles sont hyper confort et j'adore les porter. J'adore les porter tout court d'ailleurs. J'adore les porter. Du coup, je peux même les mettre dans les baskets. Alors, je ne sais pas vous, est-ce que vous mettez vos chaussettes d'hiver dans des baskets? Mais hier, on en parlait avec chéri, j'en ai tricoté aussi. Et il me disait, on est allé promener et il m'a dit, mais j'aurais pas dû mettre les chaussettes parce qu'elles sont trop chaudes. Ouais, ici, c'est vrai qu'il fait très chaud. Donc, mais c'est vrai que... l'un dans l'autre, comme il fait chaud, on est super content d'avoir des... Enfin, je sais pas. Moi, j'aime bien avoir chaud aux pieds, donc voilà. Mais c'est hyper confort et franchement, j'avoue que j'ai tendance à avoir toujours froid aux pieds et depuis que j'ai redécouvert le tricot et le fait de tricoter ces chaussettes, j'appréhende un peu moins l'hiver. C'est vrai que depuis que je connais le tricot, parce que, comme je vous l'ai déjà dit, hein, moi je fais pas partie des nanas qui sont super contentes d'être en hiver et tout pour mettre leur tricot. Je suis contente de pouvoir mettre mes tricots parce qu'on va rentrer dans une période où on va pouvoir mettre nos tricots. Mais comme je tricote l'été avec du coton et que je fais des hauts en coton, ça me dérange pas en fait d'être en été et je suis pas quelqu'un qui craint chaud, donc ça va. Mais du coup, comment vous dire que le fait de rentrer en hiver et de se dire c'est pas grave finalement, je vais avoir chaud puisque j'ai tricoté des choses très chaudes, et ça me va. C'est un peu moins douloureux pour moi. Mais vraiment, là, on rentre dans la période que je déteste, où il va commencer à faire très froid et où il va y avoir du vent, parce qu'on est dans notre région, il y a du vent. Et j'aime pas, voilà. Et j'aime pas parce qu'on n'a pas eu d'automne. On a eu un automne merdique. Et ça, je n'aime pas du tout. Bref, c'est pas grave. On va quand même parler tricot, hein, parce que vous n'êtes pas là pour mes vagues à l'âme. J'ai continué, évidemment... Comme je vous le dirai. Alors non, avant toute chose, j'ai détricoté mon châle que j'avais commencé.
Parce qu'en fait, j'ai continué mon pull sans manches et mais vous avez vu un peu les pulls sans manches, c'est hyper tendance. Pull sans manches à torsade, c'est hyper tendance. Et moi j'en ai envie depuis cet été. Donc je me dis quand même, il y a un petit truc, hein, j'ai un petit truc. Hein. À chaque fois que j'ai envie d'un truc, ça devient tendance. Donc il y a une petite chose quand même. Hein. On est beaucoup à avoir envie des mêmes choses en même temps, mais bon là, je vais vous le montrer évidemment. Mais avant, je vous disais, j'ai détricoté le châle que j'ai trouvé de chez Hobby, puisque j'avais pas le temps cérébral à m'y consacrer. Et j'avais foiré le petit bout de brioche et je l'ai défait. Voilà. Quand en fait, je suis comme ça, quand il y a un petit truc qui foire et que vraiment, vraiment, ça se voit comme ça, j'avais pas du tout envie de continuer. Alors que je vais vous montrer, dans mon pull, j'ai fait des bêtises et c'est pas grave. Celle-là, elle passe. Je vous montre. Donc, j'ai terminé la partie de devant. Et oui, pas tout, hein, pas tout. Mais voilà, j'ai pas rentré les fils évidemment, puisque de toute façon je vais le coudre. Mais regardez-moi ça. Je vais prendre un peu de recul. Voilà, pour la partie de devant. Donc il est bien long comme je voulais. Hop, elle va se venir ici. Et en fait, il va falloir faire un I-cord à la fin, quand tout sera fait. Mais franchement... je pense que ça va aller, je pense, j'espère. J'espère qu'il est assez large, j'ai un peu peur. Voilà, donc là en fait vous avez des côtes, voilà, ben ça fait une partie des boulettes que j'ai faites. Il y a un petit trou là, j'ai pas assez serré, ben c'est pas grave, je vais reprendre à la fin et là. Et là aussi j'ai fait une boulette, et ben c'est pas grave, je reprendrai à la fin. C'est pas très très grave, je me dis, voilà, c'est du tricot, c'est du fait main, et ça fait partie des conneries qu'on peut faire, mais de l'autre côté, vous voyez, il est nickel. Par contre, de ce côté, ah non, là aussi, oui, il y a un moment, je sais pas ce que j'ai foiré. Et c'est ce semblant d'i-cord, c'est pas du tout un i-cord, hein, ils disent i-cord, mais là aussi, il y a un petit trou d'ailleurs, je pense que, voilà. Bon, il y a des petits défauts, mais on s'en fout. Et voilà. Je vous montre, donc ça, c'est les côtes. Ensuite, on fait des diminutions. Alors, ils demandent de les faire si loin du... et visible, ma foi. Écoutez. Moi, j'ai fait ce qui était préconisé. Alors, c'est marrant parce que là, elles sont beaucoup moins visibles que là. Là, elles sont moins visibles que là, je trouve. Quoique, voilà. Donc, les diminutions. Et voilà. Donc, il est simple. Hein. On tricote. On commence par les côtes ici de 2. Ensuite, on fait répartir des diminutions pour commencer le jersey. Donc, comme c'est en aller-retour, bah, c'est un rang vert, un rang droit, sauf les bords qui sont au point mousse, avec cette espèce d'i-cord là, que j'ai pas. Alors, j'ai suivi ce qu'il disait, c'est-à-dire faire glisser la première maille sur l'arrière, mais en gardant le fil devant, donc, comme si on tricotait à l'arrière. Et la deuxième maille, vous la tricotez, donc ça fait un petit twist en fait sur le fil, et puis après, hop, vous retricotez au point mousse. Bon, écoutez. Bah, ça a fonctionné, c'est joli, je trouve que c'est une jolie finition. Donc voilà, donc j'ai fait ça. Ensuite, ben là, et vous attaquez évidemment les côtes qui se font tous les 9 rangs, je crois. Non, tous les 4 ou 5 rangs. Voilà. Voilà. Toc, 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 toc. Et vous tricotez jusqu'ici, à peu près, voilà. Là, vous allez rentrer un peu plus avec le point mousse dans le jersey. Vous allez faire ça sur je sais plus combien de rangs. Puis ensuite, vous allez carrément rabattre les 7. Là, il y a 7 rangs en fait. Les 7 premiers rangs. Mais les refaire ici. Ce qui correspond évidemment à la bande que vous aviez faite ici. Voilà. Et ensuite, hop, vous continuez jusqu'ici. Ici, on rabat les mailles centrales. On arrête la torsade un peu avant, on rabat les mailles centrales, on continue ici. Ici, on rabat pour les côtes en biais, donc 3 fois 3 rangs. Pareil de l'autre côté, et vous avez la première partie. La seconde partie, il n'y a pas de torsade, donc la seconde partie, bah, je suppose qu'on va monter le nombre de mailles pour là, et ensuite on fait le jersey, et tout ça, voilà. Donc là, il faut que je fasse la seconde partie. Et j'adore parce que je vais vous montrer quand il est plié. Il est trop mignon, ce petit ouvrage. C'est vraiment l'ouvrage mémère que j'adore. Et franchement, j'ai adoré le faire. Moi qui n'aime pas tricoter. Bon, là, je suis un peu saoulée des rangs verts. Mais ça va.
Ça, c'est mon tabouret. J'ai retrouvé mon tabouret. Bonne nouvelle, j'ai retrouvé mon tabouret. Donc c'est pour ça que vous me voyez aussi dans mon décor d'avant, puisque j'ai pu retrouver mon tabouret. Et je vous avoue que la lumière est vraiment, vraiment mieux là, parce que là, juste à votre place, je regarde évidemment l'œil tombe, mais j'ai aussi l'extérieur. Voilà. Et là, il y a des pigeons qui passent. Voilà. Et quand on le plie, regardez, c'est tout mimi. Voilà. Et j'avais un peu peur de la torsade avec les côtes. Je savais pas trop ce que ça allait donner. Autant les petites torsades que j'avais fait avant avec les côtes, non pas du tout, avec les rayures, ça allait pas du tout parce qu'il y avait trop de torsades par rapport aux rayures. Mais là, avec juste une grosse devant, écoutez, c'est parfait. J'ai perdu mon aiguille comme ça. Du coup, j'ai repris mes aiguilles comme ça. J'ai vu aucune différence. Sincèrement, je crois quand même, que je préfère l'aiguille comme ça. Attendez, est-ce que je l'ai là? L'aiguille, que l'aiguille bizarre là. Non, je l'ai pas. Mais je crois que je préfère quand même l'aiguille qui fait un petit U comme ça, que l'aiguille qui fait quick, un peu cassé là, avec un petit, comme le petit chapeau là. Voilà, je préfère parce qu'en fait, je trouve qu'elle est plus facile à placer, à ranger pendant qu'on tricote les mailles que, voilà. Quand on la laisse sur le côté devant comme derrière, celle qui est comme ça est quand même plus facile à se faire oublier que l'autre. Des fois, elle remonte, elle tourne, c'est un peu moins. Mais voilà, mais vraiment, c'est vraiment pour chipotage, quoi. Hein. Je veux dire, sinon, ça va, ça va. Voilà, j'en étais là. Et là, j'ai commencé, évidemment, j'ai repris. Oups. J'ai repris les côtes de 2 et puis on commence direct avec, vous voyez là, le poids mousse, les côtes de 2 et c'est parti mon kiki, hein. C'est parti mon kiki. Non, c'est pas là en plus. Je vous montre n'importe quoi. Voilà. Hop, c'est là. Le poids mousse et les côtes de 2. J'ai carrément mis des marqueurs. Comme ça, je me prends pas la tête. Je sais où j'arrive, je sais quand je dois passer au poids mousse et voilà. Et j'ai toujours mes deux petits renards kiki jolis qui sont avec moi. Voilà. Bon, écoutez, ça c'est pour celui-là. Et j'ai utilisé une pelote entière et ça c'est ce qui me reste de la deuxième pour commencer ça. Donc je pense qu'avec 3 pelotes ça me fera largement l'affaire. Je pense. Voilà, et c'est donc Royal Baltic, hein, je vous l'avais dit. Comme en plus c'est un truc qu'on met par dessus, donc si on peut prendre de l'acrylique, c'est pas gênant. Voilà. Moi c'est... Donc je fais ça avec la Royal Baltic et ça va très bien. Et franchement, écoutez, pour l'instant elle va bien, elle peluche pas. Des fois la laine, l'acrylique comme ça, en le tricotant, on sent que ça a peluché très très vite, mais là pas du tout. Elle peluche pas, elle va bien. Puis elle est pas hyper... Elle fait pas crunch crunch, vous savez, sous les doigts quand on la tricote. Elle est plutôt agréable à tricoter, donc ça va, franchement ça va. Je sais qu'il y a des aficionados de la laine qui vont me tomber dessus, mais moi j'aime, enfin l'acrylique, c'est pas que j'aime, c'est que j'ai, c'est à la hauteur de mes moyens, voilà. C'est que, ouais, moi je suis désolée, hein, mais là pardon, j'ai envie de me, c'est le beau tabouret, hein. Ouais, je suis désolée. J'ai envie de me retrouver de la laine, mais je cherche, parce que j'ai envie de me refaire des châles. Je crois que je vais m'en faire plein. J'adore les châles en fait. J'ai pas commencé l'autre, que je suis déjà sur un autre châle, mais pas grave. Mais ouais, parce que vraiment, c'est vrai que la laine que je tricote, par contre, et ça je vais vous le montrer après, que j'ai acheté sur le site de l'autre côté du monde. Et écoutez, elle va bien. Ah oui, je voulais vous dire quand même, parce que il y a beaucoup qui... En ce moment, c'est le truc. Ouais, je vais vous montrer. J'ai tous les jours sur Instagram un mail pour sponsoriser, je ne sais, une marque qui voudrait que je parle de leurs produits pour chiens, pour chats, pour que sais-je, animaux, machin. Bon, ça, on en a tous, on sait ce que c'est. J'ai aussi Temu qui commence à venir et à me dire nanana. Non, pour l'instant, j'ai pas du tout envie, en fait. J'ai eu une fois un Temu qui m'a demandé un truc, parce que j'ai commandé la laine, je pense. Mais non, pour l'instant, non.
Mais du coup, voilà. Donc, je vais essayer autre chose. Je vais essayer un autre site, peut-être. Je sais pas. Je sais pas encore. Je cherche aussi. Alors, ce qui est fou, c'est qu'en fait, j'ai vu qu'en Andorre, il y avait un magasin Drops. En fait, il y avait un magasin de laine qui vendait de la Drops. Euh, j'ai pas prévu d'aller en Andorre là. Mais voilà, si vous allez en Andorre, regardez, il y a un magasin de laine qui vend de la Drops. Ah, parce qu'en fait, je vous dis ça parce que je cherche ces magasins, je cherche une alternative de laine, en fait, un peu moins chère. Et je regarde s'il n'y a pas en Espagne. Voilà. Bon, alors malheureusement, avec tout ce qui se passe en Espagne en ce moment, évidemment que il y a d'autres priorités, on est bien d'accord. Mais bon, si je pouvais trouver un petit truc, ça pourrait être super sympa. Et bien sûr, je vous le partagerai, il n'y a pas de souci. Mais là, pour l'instant, je trouve pas. La laine est vraiment limite au même tarif que moi, que ici, donc voilà. Voilà. Bon, j'espère que je louche pas trop. J'essaie vraiment de regarder le ton, mais j'espère que je louche pas trop. J'ai un peu peur de loucher en vous regardant. Bref. C'est pour ça que je me mets de travers comme ça sur le côté. Je me dis, on sait jamais. Voilà. Je voulais aussi vous montrer une autre création, évidemment. Alors, ne me demandez pas comment j'ai fait. Je peux bien. En fait, je vous l'expliquerai certainement en live. Je vous l'aurai expliqué en live parce que si vous me voyez là mercredi, vous aurez vu le live mardi, je pense. Euh, donc, je vous inviterai du coup à aller voir le live puisque je vous en parlerai en live. Voilà. Donc, le live sera. Vous regardez sur ma chaîne, il y a marqué tricot live blabla, live tricot blabla, je crois. Donc là, voilà, vous irez pas. Donc je vais vous montrer la forme, elle est un peu bizarre, mais je vais vous expliquer pourquoi. Voilà la forme. Hop, elle est un peu space, mais je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est. Ceci est une... Alors, certains disent jambière, moi j'appelle ça des guêtres. Ok, alors par contre, là, au niveau je ne peux pas vous dire comment j'ai fait, puisque ceci est un modèle de chez Charlottestone dans ses chaussettes. Donc j'ai repris juste un bandeau Charlottestone et je l'ai adapté sur mes guêtres. Donc ça, je ne pourrais pas vous dire comment je l'ai fait. Je ne peux pas vous donner le diagramme, ce qui est évident puisque c'est payant et tout ça. Mais je peux vous expliquer et je vous expliquerai en live comment j'ai fait les chaussettes. Donc j'ai fait des côtes. Ensuite, j'ai fait un certain nombre d'augmentations pour arriver à faire ce diagramme. J'ai continué d'une certaine manière et à partir de là, j'ai fait autre chose. J'ai refait des augmentations, mais je vous dirai comment. Pour terminer en fait, comme ceci, sur des côtes de 2. Voilà. C'est les mêmes côtes. C'est de 2, mais celles-ci sont torses et celles-ci sont normales. Comme quoi ça change, hein, entre torse et côte. C'est exactement le même nombre de mailles. Hein. C'est fou, hein. Mais là, ce sont des torses et là, des 2. Et ça, ce sont des guêtres. Et pourquoi j'ai à un moment élargi comme ça? Parce que celles-ci vont monter sur le mollet. Et ici, en fait, c'est pour tomber sur ma chaussure. J'adore les guêtres qui tombent sur les chaussures. Donc, en fait, quand vous les mettez, je les montrerai quand elles seront terminées toutes les deux. Je vous les montrerai finies. Je vous mettrai la photo sur Insta. Mais donc, voilà. Et là, derrière, voilà, vous avez le... Et franchement, ça va. Hein. Elles ne sont pas lavées ni bloquées. Et pour faire ces guêtres, j'ai pris donc la laine. Excusez-moi. Hop, que j'avais acheté donc sur le site chinois. Vous allez le voir. D'ailleurs, c'est écrit en chinois dessus, en mandarin, je pense. Et avec des kanji, quoi. Bref. Non, c'est pas ça. Donc, j'ai pris ça. Et j'ai pris un reste. Je sais pas si vous vous souvenez le sac que j'ai fait cet été, le sac avec celui-là. Voilà. J'ai pris le reste en fait de ce fil qui est, alors j'ai mélangé donc du coup laine et ça c'est de l'acrylique de chez Grundel et je ne sais plus le nom de ce fil. La pelote est quand même pas donnée, je crois qu'elle est à 6 euros. Voilà. C'est un acrylique comment on dit, qui a des variations en fait. Voilà.
Et je l'ai pris dans les chaussettes et je vous avoue que c'est super joli. Alors là, ok, la variation est pas top, mais regardez la deuxième. Et j'ai vraiment séparé, il me restait exactement 52 grammes en fait de cet acrylique sur 100 grammes. Donc pour faire le sac, vous avez besoin de 50 grammes. Et en fait, il me reste exactement 52. Et regardez, elles vont être pareilles mais pas pareilles. Je pense que là, j'arrive sur le foncé. Alors, attendez. Hop, on appelle tout net. Là, j'arrive sur le foncé. Et en fait, hop. Là, en bas, il y avait vraiment que ça de clair. Et j'espère vraiment arriver sur un bas très, très foncé. Voilà. Je suis à la deuxième. Franchement, j'espère la continuer un peu pour vous la montrer mardi et vous expliquer comment j'ai fait. Après, le diagramme, il est vraiment joli, hein. Vraiment, je me suis éclatée à faire ça. J'avais envie, j'adore les guêtres. Parce que c'est pas des jambières, ce sont des guêtres. J'adore les guêtres. Et j'adore les faire. Et je me régale. Je trouve que c'est une autre façon. Alors, pourquoi j'aime pas tricoter des manches et j'aime tricoter ça, j'en sais rien. Mais CF confère Christelle Desmailles et moi, je crois que... Non, Rêver sa vie en couleur. Desmailles et moi et Christelle de Rêver sa vie en couleur, toutes les deux, je crois que ce sont les... Comment ça s'appelle? Les rayures. Les rayures, en fait, m'apaisent. J'adore tricoter les rayures. Je trouve que ça change de rythme et ça fait du bien. Et le défi, c'est vraiment pour moi à ce qu'elle ne se voit pas. Et franchement, je trouve que là, j'ai pas mal assuré et que je commence vraiment à assurer même sur le... J'aime pas porter des rayures sur les pulls, mais là, hop. Ça se voit par moment un peu moins. Je ne sais pas. Écoutez, franchement, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Je commence à bien maîtriser ce petit sujet-là. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je mette un... Je me suis foutu du... je sais pas si vous allez voir. Je me suis foutu des petits crayons là et là. Et je me suis foutu sur les mains. Bref. Et voilà. Donc, mes petites guêtres, franchement, je les adore. J'adore le rendu. Et la laine à tricoter, elle va trop bien. Elle est douce. Elle glisse. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Je vous avoue que quand on goûte à la laine, ça va être dur. Hein. Donc voilà. Un véritable petit bonheur à faire. Et pour l'instant, j'en suis qu'à ma première pelote de celle-ci de 50 grammes. Donc pour une guêtre, il faut moins de 50 grammes, parce que là, il m'en restait encore. Donc vraiment, et j'ai tricote en aiguille numéro 4. Voilà, je vous ai dit l'essentiel. L'essentiel de tout ça. Et puis, ce matin, juste avant de tourner la vidéo là, je me suis amusée. En fait, j'avais une idée. Je l'ai vu passer quelque part, cette petite chose. Je pense que c'est sur Pinterest, mais je ne l'ai pas retrouvé. Je ne sais plus. Et je pense que c'est un modèle même payant. Donc, je ne vous dirai pas non plus comment j'ai fait par respect pour la personne qui a posté ça. Je crois que c'est un modèle payant, mais j'avais l'image. C'est dans ma main là. J'avais l'image, mais je n'avais pas le son, comme on dit. Et je ne retrouvais plus ce modèle. Et je me suis dit, mais attends, c'est bon. T'as passé 15 ans de ta vie à faire des amigurumis. Tu vas quand même bien réussir à refaire ça au tricot, quoi. Donc voilà, je vous montre ma petite merveille de ce matin que j'ai faite. Vraiment en impro total. J'ai pris mes aiguilles trio, là. Et en impro total. Donc j'ai tout fait ça avec des aiguilles trio numéro 4 et des aiguilles trio numéro 3. Et c'est la seule chose que je vous dirai. Je vais vous dire, oh, c'est une petite chose. Mais regardez-moi cette petite merveille que j'ai fait ce matin. Alors, mais honnêtement, je suis tellement fière de moi. Mais je le kiffe. Est-ce que je lui fais des papates? J'en sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mais je suis tellement contente d'avoir fait ça. C'est rien, hein. C'est vraiment rien. Mais je le kiffe. Je le trouve trop mignon. Cette petite merveillounette. Regardez-moi ça. On dit tout fragile. Regardez. Je vais vous faire
tout mignon, tout mignon. On a envie de le poser sur sa petite épaule. Écoutez, si je trouve les explications quelque part ou quoi, je vous les mettrai. Mais en attendant, voilà, je kiffe, je kiffe. J'adore me faire... Alors, vraiment, le tricot, ces petites choses-là, comme les gnomes, comme j'en reparlerai après aussi, les gnomes. Oui, vous aurez un tuto de gnomes, mais comment dire? Alors, ne prenez pas du tout mal ce que je vais vous dire, mais je ne suis pas une machine à tuto. Et tourner un tuto, c'est vraiment du temps. Parce qu'en fait, quand on filme une réalisation, il faut couper, il faut faire le truc, il faut remettre la caméra, refaire les explications. Alors que ça, je le fais sans rien expliquer, je le fais au fur et à mesure de mes... C'est dans ma tête, si vous voulez, et je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais c'est dans ma tête et je me dis, j'ai une idée globale au départ, je commence et puis je vois où ça me mène. Voilà. Et là, honnêtement, j'avais exactement cette idée-là, mais vraiment dans ma tête. Et je ne me suis même pas repris une seule fois et j'ai vraiment réalisé ce que dans ma tête, c'est pour ça que je suis fière de moi en fait. Donc voilà. Donc c'est comme pour les gnomes, pardon pour le siège, c'est comme pour les gnomes quand... oui, je vais vous faire le tuto des gnomes et je vous ai dit je vous le fais pour Noël parce qu'en fait, petit aparté, excusez-moi, mais donc ça prend du temps et je suis comme vous, j'aime tricoter pour moi aussi, ça me fait plaisir de vous faire le tuto évidemment, mais il y a des fois on n'a pas envie de faire ça dans l'instant et on n'a pas forcément envie de prendre la caméra, de filmer ce qu'on est en train de faire, etc. Et ben voilà, et le tuto des gnomes va me prendre ce temps-là et j'ai pas forcément, là en ce moment, je travaille beaucoup plus qu'en été. Et le temps qui m'est alloué pour tricoter, ben, j'ai envie de me faire plaisir et j'ai pas forcément. Et j'ai envie de faire des trucs pour moi ou pour les autres d'ailleurs. Et j'ai pas forcément envie de filmer ça. Voilà. Donc ne voyez pas une attaque. Désolée, petite coupure. Bon, voilà. Donc voilà, je vous expliquais donc pourquoi. Ils vont venir. En plus, j'essaie vraiment là, ce gnome, j'essaie vraiment de vous faire un gnome recette que vous pourrez adapter et vraiment très complet. Voilà. Donc, il va me prendre un peu plus de temps. Je vais le faire sur décembre. Je suis désolée, ça sera vraiment en décembre. Je vais faire ce qu'on appelle les vlogmas, mais euh, j'avais beaucoup d'ambition, mais je vous le dirai juste après pourquoi. Mais je vous dirai après ça pourquoi, mais je vais pas pouvoir assurer tout ce que je voulais faire. Voilà. Et tant mieux pour moi parce que c'est une bonne nouvelle en fait. Voilà, du coup, je vous remontre donc ce petit hérisson que je ferai en amigurumi certainement avec mes collégiens, je pense. Là, je l'ai fait au tricot, donc amigurumi c'est au crochet. Mais voilà. J'adapterai certainement ça en crochet, je pense, avec mes collégiens. Voilà. Donc, je vous le remonte une dernière fois. Je l'adore. Vraiment. Regardez. Hop. Je sais pas comment vous le posez, mais... Vous avez compris que je le kiffe. Voilà. Mon petit hérisson du jour. Voilà. Pour ce qui est des tricots réalisés cette semaine. Donc, vous avez vu, un terminé ce matin. Improvisé. Et deux en cours. Voilà, un semi-terminé, puisque bah, deux moitiés de terminé, il me manque la deuxième moitié et celui-là. Je ne sais pas si j'aurai le temps de... Oh pardon. Oups. Je sais que la semaine prochaine, pour des raisons logistiques, j'aurai plus de temps. Je vais rechercher encore. Voilà. Pour des raisons logistiques, j'aurai plus de temps à louer au loisir créatif et donc au tricot. Mais voilà, je vous disais que en intro, je sais pas si je vous l'ai dit, je sais plus si je l'ai fait. Si c'est là ou sur celui qui a coupé, parce que l'intro aussi a été chaotique, je vous dis tout. Mais du coup, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je me suis remis un peu à la peinture et au dessin, par force des choses aussi, mais parce que ça me fait plaisir encore plus, puisque je travaille avec l'UDJ du Gros du Roi, donc qui est à quelques kilomètres de chez moi. L'Union des jeunes du Gros du Roi et on travaille sur un projet où le dessin, ils veulent faire un projet dessin
Je n'en dis pas plus parce que vraiment, ça va être un truc à long terme, donc ça va être, on travaille dessus. Et du coup, voilà, bon bah, je me suis remis un peu dans les crayons et tout ça, et c'est fantastique, hein, j'adore. On se régale, c'est super chouette. Donc le mercredi, j'ai quand je n'ai pas autre chose aussi de prévu avec les personnes là de comment ça s'appelle, le centre socioculturel de ma ville. Voilà, on a deux, j'ai deux projets, si vous voulez, en cours en même temps. Ce sont des projets à plus ou moins long terme, mais qui me remplissent bien, bien, bien mes journées. C'est des projets qui, quand je suis en présentiel, il faut que je sois présente avec les gens. Et chez moi, après, j'ai un travail à refaire en amont ou en aval. En aval, voilà. J'ai du travail aussi derrière à faire. Donc, il faut que j'en fasse en amont, pendant et en aval. Donc, voilà, ça me prend du temps. Euh, donc c'est du temps de travail que j'ai en plus par rapport à quand je fais un atelier, on va dire, où j'ai rien à faire après. J'ai à préparer avant, j'ai l'atelier, mais après c'est fini. Et tant mieux parce que vraiment ce sont des super projets et je m'éclate autour. Et voilà. Donc voilà pourquoi tout a été un peu chamboulé là sur mon planning que je m'étais fixé dans les vidéos YouTube, mais je tiens toujours à vous faire au moins une vidéo par semaine et tenter plus un live par semaine parce que vraiment le rendez-vous live, alors là merci, 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 mais ces petits moments plaisir, mais quel bonheur le soir de vous retrouver un soir par semaine comme ça juste avant le repas. Donc je sais qu'il y a des personnes parmi vous qui avaient leur repas à préparer, donc je comprends et c'est pour ça que... Mais j'essaie entre 18h et 18h30 de démarrer la caméra et puis on verra jusqu'où ça nous mène, quoi. Et je trouve ça chouette. Et plus vous serez nombreux, en fait, à venir comme ça, bah, au début, en milieu, en fin, bah, soit j'avancerai l'heure de, du début, soit je retarderai l'heure de la fin, soit les deux. Je veux dire, si on trouve des choses à se dire et que les lives sont sympas comme ça, ben c'est cool. Voilà. Donc le live, donc normalement vous l'aurez vu hier et nous avons parlé des jambières guêtres. Mais voilà, je tenais vraiment là maintenant en fin de vidéo à vous dire merci pour ça, c'est super chouette. Sinon, bah écoutez, on est toujours... certains peuvent se dire, oh, j'ai presque 3000 et quelques abonnés, là j'ai 3800 abonnés je crois. Mais comme je vous l'ai dit, il y a à peu près 2000 abonnés qui ne comptent plus, puisque c'était les anciens abonnés d'avant. Ma chaîne est vieille et je l'ai arrêtée pendant des années. J'aurais dû reprendre une nouvelle chaîne quand j'ai pris les chaînes de tricot. Maintenant c'est un peu trop tard. Je regrette? Non, je ne regrette pas. Puisque bon bah voilà, j'ai tous mes anciens finalement tutos crochet qui sont dessus et c'est très bien. Mais je pense que dès que j'ai un moment pour me poser, je referai un peu de ménage sur ma chaîne et je reclasserai bien les choses parce que vraiment cette chaîne est un gros bordel, hein. Là vous avez vous tout ce que je veux bien vous montrer, mais en off et en privé, j'ai plein de vas-y pour faire mon sport, vas-y pour faire ceci. Donc c'est un peu le bordel quand vous voyez mon fil de... Donc voilà, mais ça, bon, c'est comme ça. Mais merci quand même parce qu'on est un petit peu plus nombreux à chaque fois. Très peu, mais c'est très bien comme ça et c'est cool. Et je m'en fous, j'ai pas de prétention. Je comprends aussi que je suis un peu en décalage par rapport aux autres dans ce qu'on vous propose. Et ça, voilà, bah ça sera comme ça, je pense, encore un bon moment, puisqu'en fait, bah, je n'ai pas envie, pour l'instant, de tricoter tout ce que tout le monde tricote, et j'ai pas envie de vous présenter exactement les mêmes choses que tout le monde, en fait. Puisque je me rends compte, hein, avec le temps, qu'il y a un fil conducteur que tout le monde suit. Là, il y avait, c'est vrai, ça m'a donné envie, je vous en avais parlé, de faire le MK de Steven West. Mais je me dis finalement, toutes les chaînes, on voit tout le temps la même chose. Alors c'est pas que je m'ennuie parce que j'aime avec grand plaisir regarder les chaînes et des fois plusieurs versions, on va dire, de trucs. Mais j'alterne et c'est vrai que je vous avoue que regardez, par exemple, Miss Magno Naturel que j'aime beaucoup, elle casse un peu ce rythme de tout le monde fait la même chose. Elle est dans le futur elle fait beaucoup de, comment on dit, de tests. Donc elle est un peu dans le futur.
Et puis il y a l'eau demoiselle, je crois, elle qui est vraiment très dans ce qui se fait d'actualité, donc qui va rester comme ça. Euh, Christelle Desmailles-moi et Christelle, je vous dis toutes celles que je suis en fait, hein. Et Christelle de Se rêver sa vie en couleur, elles vont osciller dans ce monde un peu comme ça. Mais après, je vous avoue que les autres nanas, je les suis pas parce qu'elles sont vraiment dans trop dans le et ça me la c'est vraiment hyper perso. C'est pas du tout qu'elles sont inintéressantes ou quoi, pas du tout, au contraire, hein, voilà. Mais je vais pas les suivre, je vais les regarder, mais pas les suivre. Voilà, c'est ça la différence. Je regarde d'autres chaînes comme Lysandre par exemple, tout ça, je vais regarder, mais je vais regarder aussi des moments très particuliers de sa vie. Voilà. Pas ce qu'elle fait comme tout le monde, parce que bah, voilà. Voilà. C'est vraiment ma façon, on va dire, de consommer, pas de la consommation, mais de regarder les chaînes. Et, et j'oublie évidemment, excusez-moi, je suis désolée si j'oublie des chaînes que je regarde, mais Christelle Nioul, Kristalenka, que j'adore aussi beaucoup regarder, puisqu'elle, alors elle est pareil, brute de décoffrage. Si elle a le mot de 5 lettres à vous dire, elle vous le dira, n'est-ce pas? Et elle est aussi dans cette un peu réac en fait. C'est mamie réac, je trouve. Alors que c'est pas du tout une grand-mère. Je suis désolée, excuse-moi Christelle si je ne pense pas que tu passeras par là, mais si un jour tu passes là, elle me fait vraiment penser à cette femme. Vas-y, moi je vais au front et c'est pas grave. Voilà. Donc voilà, je continuerai dans ce lancer à ne pas vous présenter finalement le dernier pull de la designeuse en vogue et tout ça. Je garde au fond de moi et avec un grand espoir le Gogo Dynamo de Steven West. Je vous le présenterai dans un an, certainement, quand j'aurai trouvé les laines pour le faire, parce que je le ferai. Je l'adore, je le trouve magnifique. Donc je le ferai, mais quand il sera plus, quand on n'en parlera plus. Voilà. Je suis comme ça, j'aime pas suivre tout le monde, mais du coup voilà. C'est pour ça aussi que je pense que je ne percerai pas, on va dire, comparé à d'autres. Alors, euh, je voulais, pardon, excusez-moi, aussi Calamity Knit que j'adore. Je vous la cite. Je cite les chaînes là qui me reviennent au fond parce que j'ai pas envie d'en oublier. Dans vraiment le tricot, Calamity Knit. Aux petits oignons. Renard endormi n'a pas de chaîne, mais que je vous conseille d'aller suivre sur Insta. C'est des personnes en fait avec qui je parle un peu, on va dire, à qui je laisse des messages et avec qui j'ai une petite interaction et qui sont des personnes mais adorables, vraiment. Parce que moi je suis personne. Hein. Par contre, dans leur monde, je ne suis absolument personne. Je ne fais pas partie de leurs amis. Je les ai pas rencontrés sur des salons. Moi, je suis comme vous par rapport à ces personnes-là. Et ce sont des personnes qui sont hyper accessibles. Voilà, c'est ce que je vais vous dire. Donc voilà. Parenthèse faite, je ne sais plus ce que je vous disais. Mais oui, donc je resterai avec des laines, on va dire petit prix, des choses comme ça. Donc je ne pense pas percer dans ce monde, on va dire, très laineux, tout ça, tout ça. Je ne ferai pas les vœux laineux, je ne ferai pas tout ça parce que ben je reste dans cette optique de pour l'instant, tout peut changer, mais j'ai d'autres priorités, on va dire, dans ma vie financièrement un peu chaotique. Non, mais voilà, j'ai un métier hyper atypique, donc je ne peux pas me permettre des écarts comme certaines. Voilà. Moi, j'ai pas de mois fixe, j'ai pas de. Donc, je suis vraiment sur une. Voilà, je dirais pas plus loin. Mais du coup, c'est pour ça que je reste un peu dans ce côté fauché du côté tricot. Et ça me va très bien, j'assume parfaitement, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je reste avec vous, je reste comme ça. J'espère que, bah, écoutez, ça vous plaît. Si un jour je vous parle de trucs chers, ne me tombez pas dessus, c'est que bah je me suis aussi fait plaisir et que ça me fera plaisir de vous le partager. Et voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je crois que j'ai trop parlé.
Je vous souhaite une très 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 bonne semaine. Je vous dis à bientôt, soit sur un live. N'hésitez pas à me rejoindre sur les lives, à nous rejoindre sur les lives parce que je ne suis pas seule sur les lives. Nous sommes toutes ensemble et c'est sympa parce qu'il y a vraiment du partage et à chaque fois il y a des astuces, du partage, des machins, j'adore vraiment. Euh, Vous m'avez fait découvrir des choses, c'est chouette, donc ça c'est sympa. Donc bienvenue, bienvenue et n'hésitez pas à venir et n'hésitez pas à faire coucou sur les lives. Hein. Vraiment c'est toujours super sympa et entre nous il n'y a pas de, de jugement, de désobligement et je ne le tolérerai pas. De toute façon, si quelqu'un parle mal à quelqu'un d'autre, ça c'est hors de question. Ça sera ban définitif de mon live. Je ne veux pas. Voilà. On se respecte, on est tous différents, on a tous notre point de vue et nos opinions et on a tous notre façon de faire et avec le budget qu'on a. Je veux dire, si pareil vous tricotez des laines très très chères et tout et que vous voulez venir sur mes lives, mais avec plaisir, au contraire, ça peut être super riche d'avoir quelqu'un qui peut nous décrire toutes ces sensations folles de laine chère que j'adorais moi tricoter du cachemire. Mais voilà, comment vous dire, bon après synthétique. Non, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Du moment où les animaux sont bien, il y a ça aussi. Moi, ça me fait un peu, hein, des fois, parce que les animaux, on est d'accord. Hein. Bref, allez, stop, aparté. Euh, donc voilà, si vous avez un petit lapin Angora qui perd ses poils et que... Bon, bref, on en reparle. J'ai d'autres projets pour après Noël. J'espère vraiment, vraiment, vraiment que tout continuera comme ça parce que c'est super chouette. En tout cas, pour l'instant, et ça me va très très bien. Donc je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour un tricot blabla et pour un live tricot blabla. Et ben, la semaine prochaine aussi du coup. Allez, ciao. Et je crois que j'ai positionné partout.